Lundi 10 septembre, vous êtes bien avec nous sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Comme toujours, on démarre ce journal par vos prévisions météo avec un temps assez agréable dans l'ensemble pour ce début de semaine. Encore quelques passages nuageux, tout de même quelques voiles nuageux aujourd'hui en ce lundi. Mais dans l'ensemble, le temps en sera clair, sec et plutôt bien dégagé. Ce sera même encore mieux durant les prochains jours, demain mardi et jusqu'à mercredi. Un peu de vent peut-être aujourd'hui, du vent de sud-ouest, surtout près des côtes pour le reste. L'été semble jouer les prolongations avec plus de 20 degrés de prévu de nouveau aujourd'hui à Lille pour les maximales. On en reparlera bien évidemment après ce journal. Dans cette édition d'abord, une question: la métropole lilloise peut-elle offrir la gratuité totale des transports en commun, comme c'est le cas à Dunkerque depuis le 1er septembre? La communauté urbaine dunkerquoise est en effet devenue la plus grande agglomération en Europe à rendre entièrement gratuit son réseau de bus. En revanche, ici à Lille, c'est non pour la MEL et c'est même catégorique selon le vice-président en charge des transports, Daniel Janssen. L'agglomération lilloise compte plus d'1,2 million habitants, 3 réseaux de bus, de tramway et de métro, et sur les 317 millions d'euros de charges d'exploitation annuelles, les tickets et abonnements rapportent près d'un tiers, 101 millions par an. Impossible donc de se priver d'une telle manne financière. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. L'économie qu'on pourrait attendre effectivement de la gratuité des transports, sur les 317 millions de charges d'exploitation, serait de l'ordre d'environ de 20 millions, pas plus. C'est-à-dire on n'aurait plus de contrôleurs par exemple, plus la peine de contrôler. Donc c'est pas, la marge est tellement importante de différence que c'est pas envisageable aujourd'hui, même par la suite d'ailleurs je pense. Alors qui c'est qui le mettrait? C'est le budget de la MEL, donc il se répertorierait soit sur les contrats, à mon avis une répartition sur les contribuables, et ne pas oublier sur les entreprises aussi. Dans l'actualité à Lille également, ce samedi, 4000 personnes rassemblées pour la marche pour le climat. Comme dans de nombreuses villes de France, Lille a participé à cette marche pour l'environnement. 4000 personnes selon la préfecture, 4600 selon les organisateurs. Une minute de silence a notamment été respectée sur la Grand Place. Les organisateurs en France revendiquent plus de 100 000 manifestants. À Allen-les-Hauts-Bourdins, vendredi soir peu avant 22 h, une vingtaine de pompiers sont intervenus rue du Sentier de l'église pour éteindre un feu qui s'était déclaré dans un cabanon de jardin. Et à leur arrivée sur place, ils ont eu le malheur de constater le décès d'une personne présente à l'intérieur de ce cabanon. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. À Lille, la résidence Marcel Bertrand, l'un des symboles de la construction de logements dans les années 60, construite en 1961, va être détruite progressivement dès cet après-midi. Il ne restera bientôt plus rien des 194 logements de cette résidence boulevard de Strasbourg à Lille. Elle avait été réhabilitée en 1984 avant que sa démolition ne soit décidée en 2013. Dans ce journal, à présent vendredi, Bernard Gérard, le maire de Marcq-en-Barœul, et le chef étoilé Thierry Marx ont dévoilé ensemble un projet d'école de cuisine gratuite pour les personnes en difficulté. Ces initiatives existent déjà depuis 2012 à Paris, Marseille et à Besançon. Et selon les chiffres, 92% des bénéficiaires de ces cours ont depuis trouvé un emploi en CDI. Située à Marcq-en-Barœul, dans le quartier de la Briqueterie, l'école va délivrer des formations gratuites en cuisine, mais aussi en boulangerie, en service de restauration et produits de la mer. Ces formations de 8 semaines visent des personnes éloignées du marché de l'emploi, en difficulté, sans qualification ou en reconversion professionnelle. Présentation détaillée au micro de Margot Sailly. C'est une vision très moderne de ce que nous devons faire dans les quartiers en politique de la ville. Et donc moi je suis très très fier effectivement d'avoir pu avoir cette rencontre avec Thierry Marx, de l'avoir convaincu que Marcq-en-Barœul, qui s'investit beaucoup dans ce projet, parce que nous apportons le foncier, nous apportons une maison qui va servir également au projet, d'avoir pu construire avec tout un ensemble de partenaires, j'allais dire toutes tendances confondues, d'avoir bâti ce projet qui va donner, je l'espère, un espoir et de l'emploi à des jeunes dans les quartiers en politique de la ville, non pas uniquement de Marcq-en-Barœul, mais de toute la métropole. Dans le reste de cette édition à l'homme, le salon de tatouage Yours propose une solution originale pour faire oublier la cicatrice d'une mastectomie aux femmes touchées par le cancer du sein. Il s'agit d'un dessin éphémère, discret et sobre, mais qui permet de masquer l'entaille, pas toujours gracieuse et agréable à voir, de l'opération. Les motifs sont réalisés en accord avec les femmes elles-mêmes, qui peuvent d'ailleurs, si elles le souhaitent, se faire ensuite tatouer définitivement, et ce gratuitement grâce au partenariat entre le salon Yours et le pôle Lille Métropole Ramsay Général de Santé dans le cadre de l'opération Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein. Une dizaine de femmes sont déjà venues profiter de l'opération. Explication au micro d'Alexis Tessier.
On est parti sur le tatouage éphémère et sur la réalisation d'une exposition photo pour valoriser donc ce tatouage qui pourrait être la suite effectivement un outil de réappropriation du corps pour ces femmes qui ont subi pour la plupart une mastectomie partielle ou totale. Et donc ce tatouage était une passerelle vers une reconstruction, vers une nouvelle image de soi et voir à la place effectivement de ce sein de ce sein qui n'est plus là, de cette cicatrice par contre qui est là, qui peut toujours être disgracieuse quand on se regarde dans la glace, de voir ce dessin, ce tatouage à cette place-là. On se réapproprie son corps, sa féminité, une image de soi qui devient de nouveau réelle, permise, et avec ces femmes de reprendre confiance en soi. Pour terminer ce journal, un événement ce samedi 15 septembre, le World Cleanup Day, un challenge pour motiver les coureurs du monde entier à ramasser les déchets qu'ils trouvent pendant leur footing. Plusieurs associations sont en fait mobilisées pour cette journée, dont les 500 éco-runners lillois de la Run Eco Team. Le rendez-vous est donné ce samedi matin à 10h aux abords de la Citadelle pour un jogging et écolo, sac poubelle à la main. Il y a plusieurs centaines de points de ralliement en France et dans le monde. Les personnes intéressées dans la région peuvent aller sur le site worldcleanupday.fr pour rejoindre un rassemblement existant ce 15 septembre ou même en créer un près de chez eux. Explication. Alors on en parle beaucoup depuis 1 an et demi, mais c'est pas spécialement une tendance, c'est plutôt un geste qu'on a perdu. Moi mes grands-parents quand ils m'emmenaient en rando ou quand ils m'emmenaient faire du sport, ils ramassaient un déchet, ils ramassaient un emballage et ils le mettaient dans une poubelle. Donc c'est plutôt un geste qu'on a perdu. Il est vrai que depuis 1 an et demi on en entend beaucoup parler, notamment avec Run Eco Team, notamment avec toutes les images qu'on peut voir de plastique dans les océans, sur les plages, etc. Donc qui sont dérangeantes et donc du coup les personnes en parlent et ça devient à la mode, ça revient à la mode. Quand ça saccade le run, forcément, les footballeurs le font, c'est un geste qu'on fait pour travailler les adducteurs. On perd pas tant que ça en fait au final, on perd quelques secondes c'est vrai au kilomètre, mais on va le faire dans notre foulée, on va pas ramasser tous les emballages, s'il y en a 3 devant nous, on va en ramasser un. Et en ramasser un, c'est mieux que de ne rien faire. Rendez-vous donc ce samedi 15 septembre dès 10h et tous les renseignements sur worldcleanupday.fr. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos à suivre sur Grand Lille TV dans un instant.